Bonsoir les amis, nous sommes toujours le vendredi 12 et nous sommes toujours pour une émission exceptionnelle avec le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre. Rebonsoir. Bonsoir Farouk. On a parlé beaucoup de la mobilisation et du collectif, peut-être y reviendrons-nous. Question, l'élection de M. Macron, ça a été un risque pour vous que de le soutenir avant même les résultats? Pourquoi ce choix d'ailleurs et est-ce que vous en êtes satisfait? Ce n'est pas un risque parce que je suis un homme engagé, je suis un homme public et mes choix, je les assume. Donc il était fort question que dès le départ, je l'accompagne sur sa candidature, dès lors que le président Hollande se retire, parce que j'avais apporté ma parole de conduire les élections du président Hollande. M. Macron, c'est un choix politique. Je partage une bonne partie de son programme, pas tout, mais où nous avons fait l'accord, c'est qu'il était volontaire sur l'accompagnement du pacte d'avenir, qu'il était encore volontaire sur les potentialités endogènes de la Guyane. Je parle du bois, de la pêche, des mines, du pétrole, du minier. Il n'y a pas du pétrole. Et du pétrole. Ah si, du pétrole, oui, parce que du pétrole, je lui ai dit, le candidat Macron peut s'élargir sur sa base avec les écologistes et donc reposer la question du pétrole, les permis miniers offshore, mais le président ne pourra pas faire défaut parce que la loi elle est déjà votée. Et jusqu'à ce jour, la loi conduit le décret au sein actuellement du Conseil d'État. Le Conseil général de l'environnement travaille sur le décret. Il va bientôt être promulgué et venir en Guyane. Donc c'est la Guyane qui va donc accorder les permis miniers à Total. Et ça, c'est non négociable. Donc j'ai été clair à ce niveau. Maintenant, on attend le gouvernement pour que véritablement ce soit un nouveau zoom, un nouveau regard par rapport à la Guyane. Je crois que les Guyanais ont exprimé leur volonté légitime de notre développement dans le cadre national, mais dans le cadre également européen. Et ce sera tout le challenge qu'il aura à accomplir avec l'ensemble des Guyanais. Restons toujours dans ces élections, avec les 3e et 4e tours un peu des présidentielles, les fameuses législatives. Vous avez un conseiller territorial, Lénaïque Adam, qui se présente sous la bannière de La République En Marche. Votre sentiment, votre position? C'est le pari de la jeunesse, c'est le pari de son engagement. Bon, il est au sein de mon groupe, de ma majorité. Il cotise à Guyane Rassemblement, donc bien évidemment, on va l'accompagner. Guyane Rassemblement, c'est de droite, de gauche? Non. Il a souhaité aller sans étiquette politique. Je crois que c'est un jeune. En plus, un jeune qui vient d'une circonscription difficile, celle de l'Ouest. Un jeune qui appartient à une communauté très forte, celle des peuples, on va dire, Bushinengue, Aluku. Et c'est vraiment mon concept de la Guyane métissée, la Guyane plurielle, la Guyane multiculturelle. Autant que faire se peut, nous allons donc l'aider, nous allons contribuer. Je serai solidaire à son engagement. Mais je note que sa candidature est surtout guyanaise. Je sépare M. Macron, en tant que président, de son collectif La Guyane En Marche. Aujourd'hui, notre choix, nous, Guyane Rassemblement, était d'accompagner En Marche sur sa définition par rapport à son programme, par rapport à la Guyane. Mais M. Lénaïque a choisi d'y aller, nous serons à ses côtés. Et sur la première circonscription, Guyane Rassemblement, a-t-il un candidat? Je le déplore, malheureusement. Nous n'avons pas réussi à obtenir, comment dirais-je, ce candidat qui pourrait y aller. Maintenant, le parti va se réunir pour élaborer son choix, sa stratégie. Pour l'instant, vous ne soutenez encore personne de ceux qui se sont déclarés sur la première? Je laisserai le parti décider, puisque les réunions ont commencé et se manifestent de plus en plus. Revenons un petit peu à cette mobilisation. Il y a cette surprenante un petit peu rétrocession des 400 000 hectares au peuple autochtone. Alors, première question, pour vous, quelle analyse vous portez sur cette rétrocession? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être que des collectifs communautaires vont s'instaurer, un collectif créole, un collectif métro, un collectif arabe ou maghrébin, on ne sait pas, et réclamer des terres? Est-ce qu'on doit donner des terres en fonction d'une origine communautaire? Votre sentiment? Personnellement, je ne le pense pas. Même s'il y a l'antériorité des peuples amérindiens, la question fondamentale de l'autochtonie qu'on n'a jamais évité, au contraire, c'est ma majorité dès 2010 qui a porté la notion des peuples autochtones. Je pense que là, maintenant, il faut un vrai débat sur sa répartition, sa justesse, sur l'activité. Non, nous allons travailler ensemble.
Parce qu'il est facile de dire, alors 400 000 pour les peuples autochtones, doit-on y ajouter les peuples bushinengue à l'intérieur, 250 000 hectares pour la CTG et les communes, près de 7 000 demandes, on va dire, des pluriactifs. Là, ça fait en 20 000 hectares, ça fait beaucoup. Donc je pense que les assises du foncier, l'opérateur qui sera mis en place devront, d'une façon sereine, claire, transparente, évaluer tout cela, définir tout cela pour que véritablement la plus grande transparence soit donc exercée sur l'attribution de ce foncier. Qu'il n'y ait pas de spéculation foncière, par exemple, comme c'est vu par le passé. Autre question, donc le lycée Saint-Laurent, c'est acté, les murs vont sortir, c'est fait? Alors, c'est une bonne nouvelle que je peux annoncer. Il y a moins d'une semaine, j'étais en contact de monsieur le maire, Léon Bertrand, et du préfet. Nous avons arrêté les dispositions, puisque vous savez que le nouveau terrain d'affectation est à nouveau squatté. Donc, il faudra déplacer ces personnes sur un terrain de transition, y mettre des bungalows pour les installer et nous permettre de lancer les travaux. Donc, la logique voudrait que dès la saison sèche, nous pouvons lancer donc l'opération du lycée de Saint-Laurent. Je dois également vous dire que grâce au collectif, grâce à la marche du 28 mars, le fait que la CTG ait obtenu la construction des lycées avec les investissements conséquents, nous avons, avec monsieur le recteur hier, défini donc les implantations. Donc, lycée de Saint-Laurent, nous commençons. Prochain lycée, Makouria. Ensuite, lycée de Maripasoula, lycée de Saint-Georges, et nous revenons sur le lycée de Matoury. Donc, ça veut dire que les zones d'implantation, d'affectation, eh bien, en tout cas, j'ai donné mandat à mon équipe technique, car c'est nous qui allons avoir la maîtrise d'ouvrage déléguée, même si c'est l'État qui paye. Il y aura une passerelle de transparence entre les services du rectorat, les services de l'ADL, donc de l'État, mais vraiment une très bonne, on va dire, connexion d'efficacité, de loyauté, de rendu auprès donc, des Guyanais, pour que dès septembre, on va dire, 2018, les lancements de travaux puissent se réaliser et que pour la première fois, eh bien, les Guyanais voient les opérations en matière de lycée et en matière de collège. Les collèges ont suivi la même cartographie, Cayenne, Saint-Laurent, Matoury. Par contre, le lycée, il est important en fonction de la sociologie, de l'occupation du territoire, de la vision du territoire, comme l'avait fait M. Castor ou encore M. Otili, qu'on aille à Maripasoula et qu'on aille à Saint-Georges pour que les enfants de ces bassins de vie eh bien, restent en contact de leurs parents, de leur tradition, de leurs ressources. Alors, vous aviez dit justement hein, qu'il ne s'agissait pas uniquement de construire aussi des établissements, il fallait mettre des personnels dedans. Ça représente combien de personnel un lycée à peu près en moyenne? Alors, un lycée, pour nous, personnel athée, c'est minimum 15 personnes. Pour un collège, c'est à peu près une dizaine de personnes. Je dois vous dire que l'innovation dans ce programme, c'est qu'il va y avoir l'équipement, donc lycée ou collège, la restauration, les maisons, systématiquement, ah oui, aller sur Saint-Laurent, aller sur Maripasoula, il faut prévoir la restauration, ou Makouria. Prévoir l'hébergement du personnel, et tout cela va se faire en synergie. Ce sera une innovation. Et je pense que très bientôt, je vais donc rencontrer le BTP parce que les appels d'offres sont lancés déjà en termes de bureaux d'études, en termes de maîtrise d'ouvrage. Ça profitera à l'économie locale. Énorme, c'est quand même 250 millions. Il n'y aura pas de grosses sociétés multinationales qui viendront. Non, ce sont les mêmes locales. On va faire en sorte que l'allotissement soit protégé, que les entreprises locales puissent travailler. Tout ce qu'on va demander, c'est une obligation de résultat. Dernière question, le format de l'émission est court. Comment vous sentez-vous à cette aube d'une nouvelle présidence à la République et de ce post-conflit? Eh bien, écoutez, je vais employer un terme qu'on a tous entendu dans la rue, déterminé. Convaincu qu'il faut poursuivre le travail, la mission est difficile. Il va y avoir bientôt une très grosse opération sur la Simco, dont j'espère bientôt vous en ferez l'écho, parce qu'il est question que la Simco, la SIGI, soit donc achetée par une société française. Là-dessus, nous avons observé les plus grandes vigilances et la plus grande réticence. Donc c'est autant de débats. En fait, aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette fusion département-région, il y a un seul interlocuteur. Donc nous devons, nous, tous les élus territoriaux, quelle que soit notre tendance, pouvoir répondre à la population et aux intérêts majeurs du territoire vis-à-vis de la France et vis-à-vis donc de Bruxelles. Merci beaucoup, monsieur Rodolphe Alexandre, d'avoir participé à cette émission. Merci, les amis. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.